Bonjour à tous, voici une petite vidéo de savoir-faire concernant les coordonnées des vecteurs pour les élèves de seconde. Alors vous avez sur cette fiche deux exercices. Le premier exercice que je regarde avec vous, où on vous donne deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur U a pour coordonnées 2, moins 1 et le vecteur V a pour coordonnées 1 et 2. Dans la première question, on vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs 3U et 2V. Et puis, dans la deuxième question, on vous demande de montrer que les coordonnées du vecteur 3U plus 2V, donc la somme des deux précédents, ces coordonnées sont 8 et 1. Sur la fiche que je vous ai envoyée en PDF, vous avez une correction qu'on va regarder tout de suite ensemble, et en particulier, cette correction commence par une figure. Alors, comment est construite cette figure? Écoutez, je vais vous montrer en regardant le logiciel GeoGebra. Moi, j'utilise GeoGebra parce que je suis sur un ordinateur, mais bien sûr, vous, à la maison, vous utilisez une feuille et un papier. Donc, sur la gauche de l'écran, on a donc le logiciel GeoGebra, et puis à droite, on va garder à côté l'énoncé de l'exercice. Alors, la première chose à faire est de représenter le vecteur U. Alors, pour représenter un vecteur, il me faut 2 points. Donc, j'en prends un, je le mets n'importe où. Voilà, paf. Et on me dit que le vecteur U a comme coordonnées 2 et moins 1. Cela correspond à un déplacement de 2 unités selon l'axe des abscisses et moins 1 unité selon l'axe des ordonnées. J'arrive donc au point qui est ici. Je vais demander à GeoGebra de tracer le vecteur. Voilà. Ensuite, on nous parle d'un vecteur V. Donc, je vais tracer le vecteur V n'importe où, par ici, par exemple. Voilà, paf. Et ses coordonnées sont 1 et 2. Donc, avec un déplacement à partir du point là de 1 et 2, j'arrive ici. Je vais demander à GeoGebra de tracer le vecteur. Donc, le vecteur U qui est ici et le vecteur V qui est ici. Ensuite, on nous demande le vecteur 3U. Alors, un vecteur 3U, ça veut dire qu'on va avoir un vecteur qui est 3 fois plus grand que le vecteur U. Par exemple, si je pars de ici, le vecteur U, il fait 2 et moins 1. Donc, le vecteur 3U, il fait 2 et moins 1 3 fois. 2 et moins 1 une fois. 2 et moins 1 une deuxième fois. 2 et moins 1 une troisième fois. J'arrive ici. Je vais demander à GeoGebra de me tracer ce vecteur, qui est le vecteur, donc le vecteur 3U. Quelles sont ses coordonnées? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 6 et moins 3. On nous demande également le vecteur 2V. Alors, je prends prendre un point n'importe où. Voilà, paf. Et le vecteur V, c'est 1 et 2. Donc, je vais faire le vecteur V deux fois. 1 et 2 une première fois ici. 1 et 2 une deuxième fois ici. Tiens, j'arrive à l'origine, mais alors c'est vraiment une coïncidence, j'avais mis n'importe où. Je demande à GeoGebra de tracer le vecteur 2V. Vous voyez, par rapport à la correction, on a bien le vecteur U et à côté le vecteur 3U, qui est 3 fois plus long. Et puis le vecteur V et à côté le vecteur 2V, qui est 2 fois plus long. Et on nous demande ensuite d'additionner ces deux vecteurs. Alors, j'ai mon vecteur 3U qui est ici, mon vecteur 2V qui est ici. Vous voyez qu'ils n'ont pas ni la même origine, ni la même extrémité. Ce n'est pas très pratique. Il va falloir tracer ce qu'on appelle un représentant. Je vais demander à GeoGebra de le faire, mais vous avez une règle et un crayon. Un représentant, donc à partir du point F de ce vecteur-là. Pour avoir, vous voyez, tracer le même vecteur, mais avec son origine qui correspond à l'extrémité de l'autre vecteur. Et du coup, notre vecteur 3U plus 2V, il est ici. Et je vais demander à GeoGebra de le tracer. Voilà, vecteur E, F. Voilà, alors les lettres ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la correction, puisque je les ai refaites au fur et à mesure. Et donc, vous voyez, tenez, c'est écrit ici. Les coordonnées sont bien 8 et 1, ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est une figure, donc c'est une conjecture, ça ne démontre rien. Maintenant, ces résultats, il va falloir les démontrer.
Et on va revenir donc à la correction que je remets en grand format. Donc la figure dont on vient de parler et les calculs maintenant pour justifier donc ces résultats qu'on a vus sur la figure. Le vecteur 3u a pour coordonnée le triple des coordonnées de u, donc on prend 2 et moins 1, on multiplie tout par 3, on trouve bien 6 et moins 3, ce qu'on avait vu sur la figure. Je reviens, le vecteur 3u est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 et moins 3. Le vecteur 2v, on prend les coordonnées de v, 1 et 2 et on les multiplie par 2, donc ça fait bien 2 et 4, si je vérifie sur ma figure, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc en faisant ces deux multiplications, on a démontré nos résultats qui étaient sur la figure. Et puis, question 2, le vecteur 3u plus 2v, eh bien, il s'agit tout simplement d'additionner les deux couples de coordonnées. 6 plus 2 égale 8, moins 3 plus 4 égale 1. Et on retrouve bien ce qu'on avait tout à l'heure, 8 et 1. Voilà pour le premier exercice, donc calculer des coordonnées de vecteurs. Sur cette fiche, vous avez un deuxième exercice. Je passe donc à la page suivante sur le document PDF, avec là aussi une figure, bien sûr, qu'on va mettre tout de suite. Exercice 2. On donne les points A, B et C. A ici, B, alors attendez, il faut que je déplace un petit peu, voilà, B ici et C ici. Calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors on peut les lire sur la figure. A, B, ça fait donc moins 2 et moins 4, mais lire sur la figure ne justifie pas, il va falloir justifier par un calcul. On va y revenir après. Et déterminer les coordonnées du point D telles que A, B, C, D sont un parallélogramme. Alors A, B, C, D, D est ici. On voit que pour passer de A à B, il faut faire moins 2 et moins 4. Et bien pour passer de D à C, il faut également faire 1, 2, moins 2, 1, 2, 3, 4, moins 4. Quelles sont les coordonnées du point D? Eh bien, je vais décaler un petit peu la figure pour qu'on puisse lire les deux axes. Sur l'axe des abscisses, 7. Sur l'axe des ordonnées, 8. Ces résultats que nous venons de trouver pour ces deux questions sur la figure, il va falloir les démontrer. Et on va continuer donc à lire la correction ensemble et à faire quelques petits commentaires. Pour la première question, je vais mettre comme ça on verra la figure en même temps, on utilise la formule qui est dans le cours. Le vecteur AB a comme coordonnées xb moins xa, yb moins yka. Alors avec les chiffres donc, qui sont donnés dans l'énoncé, on retrouve bien moins 2 et moins 4. Et ce calcul prouve, justifie, démontre, explique, argumente ce qu'on avait pu voir sur la figure. Petite remarque au passage, vous remarquerez que ici je n'ai pas mis le signe égal, mais le signe d'une équivalence. Attention à la notation. Pour la deuxième question, on cherche le point D. Alors je vais remettre un petit peu la figure, voilà. Et on nous dit que A, B, C, D est un parallélogramme. Signifie que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Vecteur AB, on a ses coordonnées. Par contre, le vecteur DC, on n'a pas ses coordonnées puisqu'on ne connaît pas les coordonnées du point D. Ce sont donc les inconnus, ce que l'on cherche. Par contre, on connaît les coordonnées de C, elles sont données dans l'énoncé, c'est 5 et 4. Du coup, on peut calculer les coordonnées du vecteur DC, avec bien sûr une inconnue, mais quand même, on peut un petit peu les calculer. Sachant que ces deux vecteurs, AB et DC, sont égaux, ça signifie qu'ils ont les mêmes coordonnées, et donc que 5 moins x de D doit être égal à moins 2, et que 4 moins y de D doit être égal à moins 4. Ce qui est écrit ici, ça fait deux petites équations, on envoie les trucs à gauche à droite, et vous trouvez la solution. Donc x de D égale 5 plus 2, ça fait 7, et y de D, 4 et 4, ça fait 8. On retrouve bien le 7 et le 8 qui avaient été annoncés sur la figure. Le point D est ici sur la figure, avec un x à 7, un y à D, mais cette fois-ci, on ne l'a pas juste regardé, on l'a démontré grâce à un calcul. Ces deux exercices sont des exercices types, il faut que vous sachiez les faire, donc à vous de jouer maintenant.